bienvenue pour cette troisième vidéo d'expérience potagère. Nous sommes le 8 janvier, donc j'en profite pour adresser mes vœux à toutes et à tous, et surtout la santé. La santé, sans la santé, nous ne sommes rien. Nous sommes encore dans mon abri de jardin. Pourquoi? Parce que en ce dimanche, c'est un dimanche un peu pluvieux. Je ne sais pas si vous voyez les quelques gouttes qu'il y a sur mes lunettes. Je voulais vous montrer, en fait, aujourd'hui, pourquoi je fais des bacs de culture. Parce que peut-être que c'est pas, je me suis peut-être mal exprimé ou c'est peut-être pas très clair ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit en préambule des vidéos. En fait, moi, j'ai quasiment pas de terre végétale. Enfin, de terre cultivable arable, de terre meuble. Alors je sais que la terre, faut la travailler, qu'elle est toujours un petit peu tassée. Mais moi, en gros, j'ai ça de terre vraiment racinaire, on va dire, là où les racines prennent pour l'herbe. Après, j'ai une petite, je dirais tout confondu, j'ai une dizaine de centimètres à peine de terre cultivable. Après, c'est du caillou et de l'argile. Je vais vous montrer, et après, je vous expliquerai la petite évolution au niveau des bacs et les petites attaches que j'ai fait. J'en prends 2-3, je vais mettre ça dans ma poche et je vous expliquerai plus tard. Allez, je vais vous montrer le type de terre que j'ai. Donc venez voir. On va essayer de passer entre les gouttes. Voilà, donc là nous sommes là où il y a les bacs. Vous pouvez le constater, on est vraiment à côté. J'ai pris ma fourche bêche et j'ai arraché une motte de terre. Comme vous pouvez le voir ici, au niveau racinaire, au niveau de l'herbe, et ben voilà, ça prend la dizaine, la quinzaine grand maximum de terre végétale. Et nous avons quoi? Ben nous avons, vous voyez ça, voilà, ça c'est de l'argile. C'est de l'argile. Là, il n'y a pas besoin de faire un boudin. Ça, c'est de l'argile. Vous en avez à profusion. À profusion. Il y a quelques beaux cailloux aussi, c'est pas grave. Là, si vous voulez, on peut s'amuser. Je vais replanter la bêche. Voilà. Vous voyez, argile rouge, argile verte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez, c'est de la tuile. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Donc, je n'ai pas eu le choix. Si, vous me direz, j'aurais pu travailler la terre, mais j'aurais mis 10 ans pour le faire, passer une fortune, et je vais peut-être enlever le caillou, qui n'est pas utile. Et j'aurais perdu mon temps, mon énergie et mon argent. Donc, j'ai décidé de faire des bacs de culture. Ça, c'est comme les paquets cadeaux. Une fois qu'on l'a sorti, eh ben, on n'arrive plus à re-rentrer. Voilà. Donc ça, j'ai expliqué. Je vous explique pourquoi. Là. Maintenant, les nouveautés au niveau des bacs, en fait, c'est, entre guillemets, c'est fini. J'ai plus qu'à poser la bâche dessus. La bâche, je l'ai commandée sur internet, sur le site que je vous ai expliqué. Je vous ai mis le lien lors de la deuxième vidéo. J'ai donc décidé d'attacher les arceaux entre eux pour éviter qu'ils bougent. Je les ai attachés donc avec du Chatterton. J'ai un abonné très gentiment qui m'a expliqué que je pouvais utiliser éventuellement des Colson, des colliers Rilsan, que je connais puisque j'ai travaillé dans l'automobile, donc je connais les colliers Rilsan, on s'en sert beaucoup dans l'automobile. Mais ça n'aurait pas permis de fixer réellement les arceaux entre eux, sauf si je fais un trou et que je passe le Rilsan dedans. Je ne voulais pas les percer, pour deux raisons. La première, pour une question de solidité, de rigidité. Je ne voulais pas les fragiliser avec le froid, le gel. Et la deuxième raison, c'est que quand vous les percez, c'est vraiment la position. Et j'aurais risqué, la prochaine fois que je les installe, je me serais peut-être trouvé avec des trous qui ne tombent pas en face. Ça n'aurait pas été le top. Donc je les ai fixés avec du Chatterton. C'est pas très joli, mais ça fait le boulot. Ça fait le travail. C'est le but que je recherchais. C'est solidaire. Voilà, pour durer une saison, ça ira très bien, très bien. J'ai rajouté donc tout autour, j'ai fini de mettre donc les petits bouts de tube. Pourquoi? Ça va me servir quand je mettrai ma bâche, je vais pouvoir les fixer. Alors les fixer comment? C'est là où je viens avec mes petites attaches. Donc tout simplement, je mets ma bâche et là, tac,
tac, etc. Sur les arceaux, tout autour. Alors la petite ficelle, puisque j'avais expliqué que je pouvais mettre des pitons grâce au fait que ce soit percé, mais finalement j'ai décidé d'opter pour quelque chose de plus économique et de plus simple, puisque j'avais de la ficelle. Vous voyez, j'en ai fait un, c'est sans montage, sans outillage, un bout de ficelle agricole, puisque j'en ai à profusion de ça, enfin suffisamment. On fait un nœud, on prend grosso modo 35-40 cm de ficelle, déployé, ça fait 35-40. Une fois que c'est fait, on le passe dans le trou qui est ici, hop, on le passe de part et d'autre de la tâche, voilà. Là, voilà. On le ressort un petit peu et on le passe dans la boucle, histoire de le rendre prisonnier. Et que ça s'enlève pas, et que ça parte pas à chaque fois qu'on veut le... Voilà, tout simplement. Donc il en faut grosso modo une vingtaine autour, et puis une petite dizaine sur la surface. Voilà, c'est des choses que je voulais vous expliquer pour cette petite vidéo, sous la pluie maintenant. Écoutez, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et à la prochaine. Merci, au revoir.